Bonjour à tous les Capricornes, je vous retrouve pour la guidance du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien. Et donc on va aller voir quels sont les messages, s'il y a plusieurs messages, la tendance pour le mois d'octobre pour vous. Euh, donc voilà, donc on va aller voir avec le tarot d'abord pour commencer. Donc l'énergie du mois pour vous. C'est le cavalier de bâton renversé. Donc, vous pouvez avoir affaire à une personne qui est dans cette énergie ce mois-ci, ou vous pouvez être cette personne. Voilà. Donc, avec le cavalier de bâton renversé, on parle là de ruse, de manipulation, d'une personne qui est plutôt beau parleur, qui n'est pas très franc. On peut parler d'abus de confiance, de déception. Bon, alors, où vous avez vécu cette énergie fin septembre, vous rentrez dans le mois d'octobre où une personne voilà, va vous décevoir, va tenter de vous manipuler ou vous manipule et continue, que ce soit dans un couple, dans le travail, dans une amitié. On peut vouloir vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, on peut vouloir abuser de votre confiance, profiter de vous, vous faire signer quelque chose que vous n'avez pas envie, euh, vous demander de l'argent qu'on ne va pas vous rendre, bon voilà, ou pas être franc dans une relation amoureuse. Donc voilà, donc si ce n'est pas arrivé, on vous prévient de faire attention à une énergie masculine là, qui ne serait pas honnête, voilà. Donc sinon, on peut parler aussi de mal canaliser l'énergie, voilà, d'être trop dispersé. Euh, voilà, de ne pas mettre son énergie là où il faudrait la mettre. Euh, Sinon, on peut dire aussi qu'on ne va pas obtenir les résultats que l'on voulait obtenir ce mois-ci. Euh, Pas les bonnes réponses, de mauvais résultats. On sera déçu par quelque chose. Donc, par rapport à une personne aussi peut-être, hein. On pensait que ça allait s'arranger. En fait, non, la personne ne change pas ou dans le travail, ça ne change pas, etc. Donc, voilà, ça peut parler de problèmes de couple ou dans les relations intimes aussi, hein, problèmes sur la libido. Donc voilà, tout dépend des personnes. Donc attention ce mois-ci à cette énergie ou à une personne qui pourrait être dans ces énergies. Voilà, si vous ne l'avez pas vécu déjà fin septembre. Donc, nous avons eu après le 6 d'épée, le cavalier de coupe renversé, le 3 d'épée et la mort. Donc là, on vous parle que vous allez abandonner quelque chose ou quelqu'un. Donc, ou vous allez le faire, ou vous venez de le faire, ou sinon, il va falloir le faire de toute façon ce mois-ci, hein. Donc, on parle là d'abandonner un fardeau qui vous empêche d'avancer, qui vous retient dans le passé, une relation toxique qui vous retient, qu'elle soit dans laquelle vous soyez en séparation ou encore actuellement avec la personne, c'est une relation à abandonner. Il faut tourner le dos et partir si ça ne va pas. Sinon, on peut parler d'un travail. Il faut quitter un travail parce que ça se passe mal et ça vous bloque dans votre vie. D'une situation de toute façon qui est difficile. Voilà, peut-être il va falloir déménager, il va falloir quitter un foyer, se séparer, vraiment prendre des distances avec des personnes de sa famille ou dans une amitié, etc. Donc il y a quelque chose vraiment à laisser derrière sans se retourner. Euh, et tout ça est mental. Voilà, il faut vraiment lâcher prise sur quelque chose qui ne va pas pour vous tourner vers l'avenir. Donc là, logiquement, vous allez le faire. Donc on parle vraiment pour certains dans une relation amoureuse, familiale ou amicale là, parce que donc le cavalier de coupe parle d'un homme qui n'est pas dans l'amour, d'un homme qui est plutôt séducteur, qui est plutôt jaloux, intéressé, vraiment pas sincère dans une relation, pas authentique, voilà, où il n'y a pas d'amour, c'est intéressé. Ce n'est pas une relation saine. Donc
Donc pour beaucoup, si vous êtes dans une relation toxique, il faut l'abandonner. Vraiment, ce mois-ci, vous pouvez arriver à vous en relever ce mois-ci. Vraiment, tirer un trait dessus, on n'en parle plus, quoi. Donc c'est vraiment axé sur ça ce mois-ci. Il y a une relation toxique avec un homme, que ce soit, voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, mais plutôt dans les couples, qui est toxique pour vous, qui vous manipule, qui abuse de votre confiance et ça va recommencer si ça a déjà été le cas. Donc il faut vraiment abandonner, partir. Donc oui, parce que là, avec euh, le 3 d'épée, on parle d'arriver à guérir, à guérir son cœur, à guérir du cœur. Donc euh, on peut vraiment arriver à lâcher prise sur une relation qui dure depuis longtemps, qui a duré depuis longtemps, que vous n'arriviez pas à oublier, etc. On peut en guérir ce mois-ci, on peut enfin tourner la page, ou par rapport à un deuil aussi, à une séparation difficile, en tout cas par rapport à une situation difficile, douloureuse. On tourne le dos ce mois-ci, on arrête, quoi. On arrête, on passe à autre chose. Donc, sinon, on peut aussi dire que vos attentes au niveau matériel aussi, hein, plus que dans une relation, au niveau matériel, ne sont pas réalisées. Vous n'avez pas eu de bons résultats, de bonnes récoltes, c'est médiocre, quoi. On peut être aussi dans la dépendance pour quelqu'un ou pour quelque chose, par rapport à des substances aussi. On peut être depuis longtemps dans une dépendance qui est difficile à se débarrasser. On peut y arriver ce mois-ci. On peut y arriver, on peut avoir cette prise de conscience et tourner le dos vraiment à quelque chose qui vous bloque dans la vie, quelqu'un, quelque chose, ou au niveau matériel ou une substance. Voilà. Donc pour guérir, vous allez vers une guérison ou une réconciliation aussi. Donc on peut aussi, pour certains cas, se réconcilier avec une personne qui a été mauvaise, dans l'abus de confiance, manipulatrice, bref, qui n'était pas saine pour vous. On peut se réconcilier pour certains cas parce que cette personne a changé, tout simplement. Voilà, a pu subir une transformation, des réalisations, des guérisons, etc. Et changer totalement, voilà, radicalement changer de comportement. Donc, où on peut parler de vous ou d'une personne en face de vous. Donc ça, c'est un cas qui peut, voilà, où vous pouvez vous réconcilier parce qu'il y a vraiment un changement de comportement, de façon de penser, d'agir, etc. Sinon, on peut parler de se réconcilier vraiment avec soi-même en se faisant passer en premier et en choisissant de guérir, de passer à autre chose, à du neuf, à du renouveau. Voilà. Donc, il est question là de, voilà, d'un gros passage difficile ou d'une souffrance qui dure depuis longtemps. On parle là d'avoir des changements profonds, une grosse transformation par rapport à une personne voilà, qui vous a fait souffrir ou une situation. Mais c'est nécessaire. Voilà, cette souffrance a été nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer de vie. Ouais, parfois, c'est un changement radical. On balaye vraiment le passé. On tourne le dos à une personne ou à une situation, quoi. Hein. Voilà, on se détache. On se détache d'une dépendance, d'une situation. On peut déménager, on peut ouais, être muté aussi, accepter une mutation. Donc ça touche voilà, le niveau pro, familial, affectif, amical, par rapport à ses habitudes, si on a des habitudes malsaines, ou par rapport aux croyances, quoi. Avoir des croyances limitées ou vraiment changer à ce niveau-là. Donc, on change quelque chose à ce niveau-là pour pouvoir guérir, pour pouvoir se relever de blessures, de souffrances, d'un deuil, d'une perte, etc. Donc voilà, on parle vraiment de la fin d'un cycle là. Ouais, avec la transformation, poum, on change radicalement les choses, quoi. Donc, au dos du paquet, nous avions le 10 d'épée à l'envers. Donc on parle bien de la fin d'un cycle avec le 10, hein, de toute façon, d'un cycle de souffrance difficile, compliqué, qui dure depuis longtemps, des vieilles blessures qui traînaient, qu'on n'arrivait pas à guérir, quoi. Donc là, enfin, on prend le chemin de la guérison.
on dépasse des peurs, on dépasse un deuil, on se relève de quelque chose de difficile, on va vers du renouveau, quoi. On va vers du renouveau. Waouh! Ouais, donc on sort vraiment d'un cycle extrêmement douloureux et long et on peut être réalisé au niveau sentimental, familial. On peut se réunir en famille recomposée, avoir la famille enfin que l'on désire, être heureux en famille, satisfait, en sécurité. Dans le bonheur, que ce soit dans un couple ou en famille. Là, il y a vraiment une satisfaction, une réalisation d'un rêve pour certains, tout simplement le fait de se sentir enfin bien avec soi-même et les autres. Voilà, il y a une sécurité, trouver une sécurité intérieure. Donc pour tous ceux qui n'arrivent pas encore à lâcher une situation qui vous bloque ou qui est toxique, la seule solution, c'est vraiment ce mois-ci de tourner le dos. Vous avez vraiment le bonheur derrière. Il y a 2-10, on termine un cycle et on va directement à une nouvelle énergie très, très forte et très bénéfique, très positive. Donc, vous devriez pour la plupart réussir ce mois-ci à vous libérer, à vous relever de situations difficiles ou vous sortir d'une relation toxique. Pour de bon, dans votre tête aussi, dans l'esprit. Voilà. Donc, avec l'oracle bleu, nous avons eu les festivités, l'air, l'homme et la convoitise. Donc ici, donc on vous parle là de fêter quelque chose de toute façon. Pour un homme, une énergie masculine ou par rapport à des annonces d'un homme. On fête quelque chose, on peut fêter des annonces, des communications reçues, de bonnes communications, se faire entendre pour quelque chose. On arrive peut-être enfin à communiquer, à passer un message, ouais, se faire entendre. Il y a une question de pouvoir s'exprimer, d'arriver à s'ouvrir ce mois-ci, ce qui est une réussite pour certains qui gardaient tout en soi, etc., qui n'arrivaient pas à se libérer. Donc là, pour certains, vraiment, il y a une communication importante, qu'on l'entende ou qu'on la dise. Voilà, c'est vraiment le fait de s'exprimer, de s'ouvrir, de se libérer, quoi. Donc, on peut fêter quelque chose de toute façon, célébrer quelque chose. On parle là peut-être d'être invité à un mariage, à une naissance, bref, à une sortie, sortir, fêter quelque chose, prendre du plaisir. Pour certains, on parle de récompense, on est récompensé pour quelque chose, on le fête, on est heureux, on a une réussite, quoi. On parle là de bonheur de toute façon. D'avoir une vie sociale, une bonne vie sociale, faire des rencontres enrichissantes où il y a des échanges, du partage. Il y a de belles rencontres, il y a de beaux échanges et ça vous fait beaucoup de bien. Peut-être vous verrez beaucoup plus de personnes, vous vous autoriserez à aller voir d'autres personnes, à aller faire des rencontres, etc. Et ça sera très positif pour vous ce mois-ci. Donc on s'amuse, voilà, on prend du plaisir, on s'exprime. On peut être aussi plus dans la créativité ou fêter quelque chose dans la créativité aussi. Quelque chose que vous avez fait, créé, réussi à faire, à monter, à ouvrir, etc. On peut célébrer une victoire à ce niveau-là. Voilà, on peut parler aussi de rencontres sentimentales. Donc pour certains, peut-être rencontrer un homme ou sinon être dans l'action de vouloir rencontrer de nouvelles personnes et rencontrer des nouvelles personnes, de bonnes personnes, quoi. Voilà, être dans cette démarche, ne pas rester coincé dans le passé, à vouloir rester avec de l'ancien qui n'avançait pas, etc. Donc on agit, voilà. Donc sinon, on peut avoir une belle rencontre sentimentale, un rendez-vous, un tête-à-tête, ce mois-ci. Donc là, on parle pour le consultant masculin ou une personne que vous allez rencontrer. Donc on peut avoir de l'aide, du soutien d'un homme, sinon ce mois-ci, qui sera important pour vous. Il peut y avoir une action d'un homme en votre faveur, un porte-parole peut-être ce mois-ci, ou quelqu'un qui vous aide à vous décider. Des décisions peuvent être prises ce mois-ci aussi.
Sinon, on peut parler là d'un homme, donc vous ou une personne en face, qui prend soin de lui, qui prend soin de son corps, qui est sportif, qui est bel homme ou qui a envie de plaire, de se plaire et de plaire à nouveau. Il y a peut-être pour certains vraiment un changement au niveau du corps, de la prise en main de son corps, de sa vie. Peut-être qu'on était mal dans sa peau, c'est pour ça qu'on était dans une mauvaise énergie. Voilà, parce qu'on n'était pas bien, on se sentait pas bien, on n'avait pas confiance en soi et du coup, on n'était pas bien avec les autres. Voilà, parce qu'on ne se faisait pas confiance, donc on n'était pas honnête et franc, on n'était pas dans l'amour parce qu'on ne s'aimait pas soi-même. Voilà, il y a peut-être une reprise vraiment en main de sa vie, de son corps, faire de la gym, manger mieux, voilà, vouloir s'occuper de son corps, de sa personne, de plaire, hein, de se plaire et de plaire aux autres, de vouloir séduire. Sinon, on parle d'une personne que vous allez rencontrer qui sera très séduisante, très attractive, qui vous attirera beaucoup, quoi, hein, qui sera sportive, etc., quoi. Donc, ouais, où il y aura affaire à un homme qui sera très charismatique lors d'une fête ou quelqu'un qui sait bien parler, qu'on écoute, qui fait passer un message important et voilà, qui attire la foule, qui sera vraiment entendu. Peut-être on aura affaire à un homme comme ça, donc comme un porte-parole ou un homme qui va vous aider à vous exprimer peut-être, à prendre des décisions ce mois-ci. Il y a peut-être cette énergie-là. Donc sous le paquet, nous avons la lumière, hein. Donc la lumière, c'est très bien. On peut parler d'avoir une révélation, donc avoir un déclic ou entendre un message, avoir des révélations surprenantes ou des choses voilà, qui arrivent à nous. On parle aussi de guérison. De toute façon, avec la lumière, on peut guérir vraiment de choses de la psychologique ou guérir tout court. D'y voir clair sur une situation. Enfin, oh, on y voit clair et on sait qu'est-ce qu'il faut faire, on sait quelle décision prendre, on sait qu'il faut avancer, on sait qu'il faut rencontrer d'autres personnes, etc. On ne se fait plus avoir. Voilà, on y voit clair, on parle de libération, libération du cœur, de l'esprit, de la parole, hein. On peut parler d'une personne qui est lumineuse, qui est vraiment solaire, qui attire, qui a un charisme parce qu'on est en confiance en soi. On parle bien, on s'exprime bien, on sait ce que l'on veut, donc on est charismatique. Ou d'une personne qui sera comme ça, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc oui, donc là on peut parler d'une jeune fille, mais on parle aussi vraiment de retrouver le dynamisme ou d'avoir du dynamisme, de joie, de fraîcheur, de nouveauté, d'aller vers la nouveauté, hein. On évolue, il y a une situation qui évolue de toute façon, hein. On peut ouvrir une nouvelle entreprise, hein. On peut avoir un nouveau boulot, aller vers un nouveau boulot aussi, mais vraiment on sera dynamique ou ça sera bien plus dynamique pour nous, ça sera bien plus plaisant. Il y a une énergie, une belle énergie qui arrive ce mois-ci là, en réussissant à guérir. Alors vous l'avez fait fin septembre peut-être, hein, toute cette période, où vous arrivez encore dans le mois avec des énergies assez lourdes, mais il y a ce processus qui se fait ce mois-ci, quoi. On peut vraiment s'en sortir et fêter des choses et être bien ce mois-ci, hein, ou rencontrer de nouvelles personnes. Donc avec l'oracle des miroirs, nous avons eu l'examen, le voyage, la clairvoyance, donc encore une fois on y voit clair, et le cadeau. Donc c'est génial. Écoutez, si vous avez entamé des démarches avec l'examen, n'importe quelle démarche, si vous avez passé un concours, si vous avez préparé des dossiers, envoyé des dossiers, si vous essayez de rentrer dans une école pour un apprentissage, pour une formation, donc tout ce que vous entamez au niveau études, école, apprentissage ou démarche sera une réussite. Donc ça sera bon pour vous. Donc n'hésitez pas à chercher l'information, à envoyer des dossiers, à demander à postuler, à demander à rentrer dans une école, à essayer de passer un concours peut-être, ou de refaire des études parce que ça sera très positif pour vous, c'est ce qu'il faut faire. Ou sinon par rapport à des examens, hein, que vous avez passés déjà, des examens médicaux, ça devrait être positif, ça vous permettra d'avancer. Donc peut-être pour certains on s'est fait aider, bon on n'a pas
la santé, mais on s'est fait aider ou on va se faire aider, on va faire des démarches pour se faire aider pour sortir de choses difficiles, hein. Donc peut-être un thérapeute, hein, et ça sera une réussite, hein, si vous consultez, si vous vous faites aider. Donc peut-être qu'une réussite ce mois-ci pour d'autres vous permet enfin d'avancer. Voilà, d'avoir réussi quelque chose vous permet d'avancer, avoir un diplôme, avoir un déblocage d'argent, avoir l'aide d'une personne, être pistonné pour quelque chose, pouvoir louer un local, ouvrir une boutique. Bon, bref, euh, il y a quelque chose qui peut être débloqué suite à une réussite en obtenant, voilà, que ce soit de l'argent, de l'aide, du soutien, un examen. Une réponse favorable. Bref, ça vous permet d'avancer ou de déménager aussi pour certains peut-être, hein, de trouver une maison, de louer quelque chose ou de vendre, etc. Euh, donc pour ceux, voilà, ceux qui ont réussi quelque chose ou réussi à se dépasser tout simplement, réussi à dépasser une dépendance, à lâcher une personne toxique, une situation toxique, euh, cela vous permet d'avancer dans la vie, ça vous permet d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de bouger, de ne plus être coincé dans la stagnation, voilà. Et du coup, on y voit clair. Ou sinon, lors d'un voyage aussi, vous pouvez vraiment avoir une clarté d'esprit, une révélation de quelqu'un ou en vous-même. Mais vraiment, là, on parle d'y voir clair, de comprendre, de savoir, euh, d'avoir des révélations, d'avoir des vérités qui arrivent à vous. Et on vous parle de cadeaux, quoi. Donc là, il y a vraiment de belles choses qui arrivent, hein. Il y a de belles choses qui arrivent, hein. Euh, ouais, on y voit clair. Donc peut-être qu'enfin on se fait le cadeau à soi-même d'avancer dans la vie, d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, d'oser aller vers une nouvelle personne, vers un nouveau boulot, vers une nouvelle orientation, d'oser ouvrir quelque chose. Bref, oser demander de l'aide ou enfin on va avoir de l'aide, du soutien, de l'argent, un cadeau. Euh, Ouais. Ou on y voit clair sur soi-même, sur tout ce qu'on a fait de travers pour pouvoir avancer, ou on y voit clair sur une personne. Et c'est vraiment un cadeau, c'est merveilleux parce que vous allez pouvoir avancer. Ou sinon, vous allez vraiment avoir, voir les vraies intentions d'une personne, tout simplement. Ça va être vraiment positif pour vous d'y voir clair vraiment sur ce que vous acceptez qui n'est pas acceptable, sur ce qu'on vous fait subir. Voilà. Donc vraiment y voir clair sur le jeu de quelqu'un ou sur votre jeu. Voilà, le fait d'avoir un masque, un voile et de répéter les mêmes erreurs, quoi. En tout cas, vous aurez de l'aide, du soutien, des surprises, hein, des cadeaux. Un cadeau du ciel. Bref, il y a quelque chose de bien positif qui arrive à vous, ou c'est vous qui vous faites vraiment le cadeau d'avancer en y voyant très clair et ça débloque tout, quoi, en laissant quelque chose de toxique pour une fois pour toutes, hein, vraiment, qui était dans votre tête, hein, parce que c'est pas parce qu'on a quitté une personne ou une situation. Si on y pense tous les jours, si ça nous mange la tête, là, qu'on y pense tout le temps, qu'on ressasse et tout ça, c'est pareil, l'énergie, elle est là, on ne peut pas avancer. Ça nous empêche d'avancer. Donc, euh, donc voilà, c'est le fait vraiment de lâcher complètement quelque chose. On bouge, on avance, on voit les choses autrement, avec beaucoup plus de hauteur. Donc on regarde au-delà de ce qu'on pouvait voir jusqu'à présent. Et ça nous permet d'avancer vraiment. Ouais, on peut vraiment apprendre quelque chose d'important sur une personne ou sur une situation là. Voilà. Bon, en tout cas, c'est positif. Au dos, nous avons la loi. Donc là, on parle de pouvoir retrouver son équilibre, d'être enfin juste avec soi-même, avec les autres. Vraiment question de trouver son équilibre de justice. Il faut peut-être passer devant la justice pour certains. On parle de s'il y a procès de gagner avec l'examen réussi, peut-être des démarches à la justice envers la justice seront une réussite pour vous si vous voilà si vous portez plainte, si vous demandez de l'aide à la justice, si vous montez un dossier, etc. C'est positif. Voilà, tout ce qui a trait à la loi après, aux lois, aux règles. Qu'est-ce que nous avons? L'échec, les projections par rapport à un contrat. Donc,
peut-être il faut en passer par la loi par rapport à un problème dans un contrat, dans un contrat de mariage, dans un contrat de boulot. Voilà, par rapport à quelque chose que vous avez signé où vous êtes engagé et il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc il faut peut-être passer par la justice par rapport à quelque chose que vous avez signé, donc que vous n'avez pas reçu, qui n'est pas juste, etc. Ou sinon, on vous dit que vous avez vraiment peur là de l'échec, de passer à autre chose. Vous êtes beaucoup trop dans la tête, dans le mental, à réfléchir, à vous projeter, à être déjà dans l'échec avant que ça arrive par rapport à un engagement. Ouais, avoir peur de l'engagement, peur de se marier, peur de changer de boulot, peur d'acheter une maison, etc. Voilà. Trop dans les peurs, la peur de l'échec, et vous n'arriviez pas à trouver l'équilibre. Du coup, il faut sortir de cette énergie-là, vraiment. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'argent, ouais. Donc, une signature, un engagement, un contrat peut vous rapporter gros au niveau financier, enfin, du moins un salaire pour retrouver l'équilibre, ou un engagement peut être très enrichissant, très positif. Voilà, car de l'argent est très positive. Donc, il faut sortir de ces peurs, des échecs, de ces troubles, de toujours s'inquiéter, toujours se projeter, toujours être trop dans le mental. Il faut vraiment s'ancrer, euh, faire redescendre toute cette énergie-là qui est coincée dans la tête. Il faut vraiment voilà, écouter son cœur et arrêter d'être dans la tête en permanence, quoi, hein. Voilà. Et faire attention aussi à ce qu'on veut nous faire signer. On a peur peut-être de se faire avoir. Ouais, ouais, il y a cette énergie. En tout cas, on y voit clair ce mois-ci, donc il faut s'écouter. On a une révélation, on y voit clair sur un homme ou pour un homme. Donc, on sera capable de prendre les bonnes décisions. On y verra clair sur ce qu'on veut dans la vie, sur ce qui est important, sur ce qu'on doit faire, de toute façon. Bon, alors, avec l'améthyste Love, nous avons eu le retour du passé, les secrets, le coup de foudre, la protection et l'attente, la patience. Donc ici, peut-être on vous dit que vous allez avoir affaire au retour d'un ex. Voilà, ou c'est vous qui retournez voir un ex, ou c'est une autre personne qui vient, voilà. Mais en tout cas, vous connaissez cette personne, ou vous avez déjà eu une relation avec, qu'elle soit longue, de longue durée qui a été difficile, ou vraiment, voilà, une petite relation. Mais vous connaissez cette personne, ça revient vers vous. Il y a une situation du passé qui revient ce mois-ci. Peut-être une personne aussi que vous connaissez ou avec qui vous avez une petite relation, mais qui vous aime en secret peut-être aussi, qui va peut-être vous révéler ses sentiments ou qui cache ses sentiments. Il y a le retour d'une personne qui vous aime en secret pour moi ici. Voilà, ou une personne qui était mariée ou qui l'est toujours, mais qui vous aime en secret, qui a des sentiments, avec qui vous avez une relation ou avec qui s'est passé quelque chose ou ça a été coincé à cause d'une triangulaire, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc on peut dire pour certains qu'avec cette personne, ça a été un coup de foudre à l'époque, et peut-être que quand vous le revoyez cette personne, bam, voilà, ça vous fait vraiment quelque chose, vous êtes vraiment très attiré par cette personne, mais on vous dit que vous êtes protégé dans le temps, donc il faut rester patient. Voilà, il faut rester patient par rapport à cette personne. Sinon, on peut vous dire que vous allez vraiment avoir un coup de foudre pour un homme ce mois-ci, très attirant, et qu'en même temps, peut-être, il y a le retour du passé d'une autre personne. Donc, on vous dit d'attendre, d'être patient, peut-être pour faire un choix, pour y voir clair, tout simplement. Peut-être il y aura deux personnes, hein, voilà. Le retour d'une personne que vous vouliez, que vous désirez, ou une déclaration que vous attendiez pas, plus un coup de foudre, donc c'est possible, hein. Donc, deux personnes, un choix à faire, donc il faut rester patient pour prendre la bonne décision et vous y verrez plus clair. Voilà, sinon, pour certains, voilà, on se sort vraiment du passé, que la personne revienne ou pas, c'est terminé, on n'en parle plus.
et vous rencontrez une personne ce mois-ci ou dans les semaines à venir qui sera vraiment un coup de foudre. Donc encore une fois, restez patient, arrivera ce qui doit arriver pour chaque situation. Mais voilà, on parle bien de toute façon d'une personne qui arrive à vous, hein, quoi qu'il arrive, que vous êtes vraiment protégé, qu'il faut rester patient, ne pas se précipiter pour pouvoir y voir clair. Voilà. Et dessous, nous avons la séparation. Donc peut-être vraiment un ex avec qui vous étiez en séparation, en pause, qui revient vers vous ce mois-ci. On parle de transformation. Donc, où cette personne en face de vous ou vous-même, suite à une séparation, vous avez subi une grosse transformation, vous avez guéri des blessures, vous avez compris des leçons, ou la personne en face de vous. Et il peut y avoir vraiment un changement radical de comportement, enfin une révélation, une illumination, que vous êtes la personne de sa vie, que la personne en face de vous est la personne de votre vie, vous y voyez clair et c'est une possibilité qu'il y ait un renversement de situation, voilà, dans le bon sens là. Sinon, la séparation que vous allez acter ou que vous avez vécue permet une transformation, un changement, un pas vers le renouveau. Et c'est très bien. Donc, de toute façon, c'est le même processus. Voilà, on vous dit que les épreuves soulèvent la foi soulève des montagnes. Vraiment, subir des épreuves pour pouvoir avancer, guérir, on peut s'en sortir en ayant la foi, en ayant du courage de toute façon. On vous parle de messages reçus, donc peut-être voilà, il y aura des échanges, des courriers, des révélations, des reprises de contact, etc. avec une personne avec qui on s'est séparé ou suite à cette séparation, hop, on va vers du renouveau, on rencontre une nouvelle personne. Bon, de toute façon, on ne va pas être seul longtemps apparemment. Allez, une dernière carte des anges pour voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Les Capricornes, mois d'octobre, les Capricornes. Hop là. Capricorne, mois d'octobre. Capricorne, bien. Ça ne saute pas, les Capricornes. Hop là. Capricorne. Non, là j'en ai trop. Allez, les Capricornes, les Capricornes. Ça y est, je l'ai. Donc, ah ben voilà. Donc, nous avons la guérison, quoi qu'il en coûte, par les couleurs. Donc, on vous parle de toute façon de guérir, de devoir guérir de vos blessures, de toutes ces souffrances. Et on vous indique par les couleurs. Donc, peut-être passer par les chakras, devoir purifier vos chakras, devoir travailler sur vos chakras, voilà, selon ce que vous avez à travailler, faire comment ça s'appelle, la luminothérapie, je crois, voilà, qui peut aider vraiment à se sentir bien. Enfin, renseignez-vous en portant certaines couleurs aussi, en faisant des méditations guidées, voilà, pour se soigner vraiment. Là, c'est une question, je pense, de chakra ou selon ce que vous allez voir, ça va pouvoir activer quelque chose en vous. Ça va pouvoir ouvrir un chakra, aider à stimuler un chakra si vous portez une couleur de ce chakra ou des pierres aussi, des pierres avec la lithothérapie. Hein, les pierres agissent bien aussi pour nous libérer de quelque chose. Donc, renseignez-vous pour ceux que ça intéresse par rapport à guérir par les couleurs. Voilà. Donc, nous parlons de l'ange Melchizedek. Voilà. Donc, voilà pour vous les Capricornes pour ce mois d'octobre 2021. Donc, ben, c'est super. Vous êtes en phase de guérison où vous allez enfin guérir et avancer, où on vous dit vraiment de lâcher pour de bon, cette fois-ci, quelque chose du passé. De toxique. Donc, après ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.